Je ne suis pas sûr que nous ayons conscience du privilège que nous avons. Actuellement, on se sert de l'eau, on ouvre un robinet, d'ailleurs on se sert de l'eau potable pour nos toilettes, pour laver les voitures, enfin, c'est vraiment un privilège que de pouvoir profiter de l'eau telle qu'on en profite actuellement. Et est-ce que nous avons bien conscience que ça ne se passe pas partout de la même manière? Et qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui souffrent de non-accès à l'eau. Et donc c'est l'objet du flocon à la vague que de repositionner la conscience des populations et de dire mais soyons attentifs et respectons-la plus que tout. Respecter l'eau, voilà l'idée fondatrice de l'association du flocon à la vague. Parce que l'eau c'est la vie, c'est elle qui a fait de la Terre une planète vivante. C'est elle qui nous permet de survivre, de faire pousser nos cultures, de nous laver ou encore de fabriquer nos produits de consommation. L'eau douce est un bien précieux et rare qui ne représente que 2% de l'eau sur Terre. Alors pour mettre en avant cette problématique, l'association a mis en place depuis 2009 l'Odyssée du flocon à la vague, un événement qui place le sport au service de la protection de l'eau. Sportifs de haut niveau, accompagnés par une cinquantaine de privilégiés, viennent participer à ce raid aventure de 4 jours. En tout, ce sont près de 4000 personnes qui y côtoient quelques-uns des plus grands athlètes français. Le meilleur moyen de faire passer des messages sur la protection de l'environnement, ça passe par montrer que notre nature, que notre planète, notre mère nature nous offre des paysages qui sont hallucinant, il faut être très humble, enfin, de toute façon la montagne nous rend très humbles. L'objectif de cet événement est donc d'en mettre plein la vue, tout en informant de façon ludique et conviviale, en vivant pleinement le cycle de l'eau, du flocon à la vague. Le petit flocon va me suivre dans mon sac à dos, et au fur et à mesure, les autres gouttes d'eau qu'on va aller pêcher sur la Dour, puis après en mer, eh bien, on verra comment ça nous arrive. Et tout le travail qu'on a à faire pour rendre cette eau propre d'ici jusqu'à la mer. On s'est rendu compte qu'il y avait une interaction entre la terre et la mer en matière de pollution. On peut régler les problèmes locaux sur le littoral de pollution, mais si on ne traite pas les rivières et les lacs, on ne règle pas les problèmes de pollution. Donc il y a un gros travail à faire au niveau de la pollution de la terre. En effet, 80% de la pollution marine vient de la terre. Avec l'agriculture intensive, les rejets de l'industrie ou encore avec les eaux usées de nos maisons, la terre se gorge de produits chimiques et de déchets qui finissent par se mélanger à l'eau des sols, des lacs, puis des rivières et terminent leur parcours dans l'océan. Durant l'Odyssée et tout au long de l'année, l'association organise des ateliers pour sensibiliser les enfants. Et quoi de mieux que d'apprendre en s'amusant avec son idole, parrain de l'association. La terre ne nous appartient pas, on la transmet à nos enfants. Donc on a un devoir, le devoir de la transmettre au moins comme on l'a trouvée. Mais en tout cas pas pire qu'on l'a trouvée. Pour diminuer sa dépense en eau, il faut savoir que 95% de l'eau que nous utilisons sert à produire et à transporter ce que nous consommons. Pour fabriquer un jean, par exemple, il faut 11 000 litres d'eau, soit l'équivalent de 7 piscines. Avec le textile, l'autre gros consommateur d'eau, c'est l'alimentation, et notamment la viande de bœuf. Pour fabriquer un steak de bœuf, il faut donc faire pousser des céréales. Ces céréales-là vont avoir besoin d'eau de pluie ou d'eau d'arrosage. Puis après, pour les faire pousser, on va aussi y associer des produits, donc de la pollution. Si on rajoute à ça un petit peu les transports, les emballages qu'il faut pour que la viande arrive dans notre assiette, on va parler donc du kilo de bœuf où il faudra plus de 15 000 litres d'eau pour être fabriqué. L'association apporte ainsi plusieurs solutions pour consommer malin et plus économe en eau. Dans cette logique, elle propose également son expertise auprès des entreprises qui veulent diminuer leur impact et s'adapter aux futures normes en vigueur. L'association du flocon à la vague se tourne aussi vers les pays les plus pauvres.
Grâce aux fonds qu'elle récolte, elle agit en faveur de l'accès à l'eau potable. Car alors que dans nos sociétés développées, chaque personne consomme en moyenne 4000 litres d'eau par jour, cette ressource fait défaut à plus d'1 milliard d'humains dans le monde.